Nous sommes à Libreville au Gabon, ville peuplée de plus de 800 000 habitants. Comme dans tout le pays, la jeunesse représente environ 65% de la population. C'est également dans la capitale que le trafic de drogue est enraciné, l'un des facteurs du décrochage scolaire plus élevé. Tramadol, codéine, chanvre indien, la liste des substances en circulation est longue. Mais un produit facilement dissimulable ravit la vedette aux autres depuis plusieurs années. Cette pierre blanche sous la forme d'une dent. Nous sillonnons certains ghettos, de Cocody à Kinguela en passant par Plénoreti à Kébé et bien d'autres secteurs. Le produit est omniprésent, mais seuls les connaisseurs peuvent identifier les dealers qui écument les trottoirs. Nos informations nous conduisent dans un quartier populaire du 2e arrondissement de Libreville, mais avant d'accéder au fumoir, un long entretien avec un toxicomane qui conditionne la prise d'image, pas quelques bachiches pour s'en procurer sa dose. Il sollicite 5 000 francs CFA, le prix d'une portion. Nous lui offrons 20 000 francs CFA et brise aussitôt les barrières. Accepte enfin de nous conduire dans un refuge, une maison à l'abandon, un nid à microbes. C'est à 1 heure de faible affluence. Ses copains sont absents. Le jeune homme, qui probablement vient de retrouver ses sens, se propose même de témoigner à visage découvert. L'effet de la drogue et la pas du gain le ronge. Devant sa chicha artisanale, il nous fait une démonstration. Autrement dit, c'est appelé une chicha traditionnelle. Ça, c'est une chicha traditionnelle. Le trou, l'endroit où on pose le caillou en question, ça c'est du liquide à l'intérieur. Mais ça a tellement duré que ça a changé de couleur, quoi. En haut, vous mettez la cendre, c'est pour amortir le caillou. La cendre de la cigarette ou la cendre du tabac, ça dépend. Ensuite, on prend le produit acheté, que vous enlevez la pierre. Ensuite, vous cherchez une petite gilette, vous allez casser ça histoire de faire durer le plaisir, quoi. Prenez, posez la pierre dessus. Vous allumez le briquet. Quand j'ai fait ça, le briquet c'est pour brûler la pierre. Le petit trou ici devant, c'est pour aspirer le produit qui va sortir, quoi. Voilà. Qui s'y frotte, s'y pique, cette petite pierre a fait basculer sa vie dès les premières bouffées il y a environ 1 an. Aujourd'hui, il serait prêt à remuer ciel et terre pour s'en en procurer. Il ne vit plus que pour ça. Pendant un certain moment, je peux dire que je quitte carrément la pièce, quoi. Une affaire de 5 à 20 secondes, je suis dans l'hexagone complètement. Je ne suis pas là, je peux pas retrouver les autres. Même si on vend 100 tomes, je peux travailler toute la journée pour avoir le taxi et de quoi m'acheter mon produit pour aller en tout. Cette chose que vous voyez là, c'est venu ici au Gabon comme un virus, quoi. Il te suffit simplement de goûter juste une seule fois que tu goûtes et tu es dedans. C'est fini, c'est comme une morsure, tu deviens zombie. La cocaïne, un rongeur silencieux qui empoisonne aujourd'hui l'existence de nombreux jeunes. Il y a d'autres qui ne supportent pas. Du coup, quand il prend, il veut encore jusqu'à... Quand il veut, il vend tout. Même ceux qui ne l'appartiennent pas, il vend. C'est là où tu vois beaucoup de mes frères pas de voler, braquer. C'est l'envie. Rejetés par leur cellule familiale. La plupart du temps, on est souvent rejeté. Et quand on est rejeté, c'est dans ce genre d'endroit qu'on se sent accueilli, quoi. Tu viens, tu fumes. Si peut-être à la maison, tu as fini de tout vendre, qu'il y a des problèmes, tu te places dans ce genre d'endroit. Tu dors. Le matin, tu sors, tu t'échanges comme quelqu'un de normal. Alors que la nuit, c'est ici où tu dors parce que tu as des problèmes partout. Les dégâts du fléau font peur. Tu as tellement envie de encore fumer que ça monte dans ta tête. Au fait, tu n'as plus pitié. Même le téléphone de ta mère, tu perds carrément. Tu perds tout son respect, quoi. Tu es capable de prendre le téléphone de ta mère, vendre, parce que tu veux juste avoir ce petit caillou pour fumer. Tu viens, tu fumes. Si peut-être à la maison, tu as fini de tout vendre, qu'il y a des problèmes, tu te places dans ce genre d'endroit. Tu dors. La nuit tombée, nous prenons la direction d'un autre quartier. Louons cette fois les services d'un indique. Le risque est grand, il faut parcourir plusieurs centaines de mètres par moment, traverser des flaques d'eau, des hautes herbes, courir le risque de morsures de reptiles et même voir des maisons hantées faites de briques et de brocs s'effondrer sur nous. Dans ces endroits obscurs et lugubres, des mégots par milliers. Même un chien vend la cocaïne au Gabon. Alors qu'à l'époque, on voyait la cocaïne qu'à la télé, dans des films.
Mais aujourd'hui, n'importe quel quartier dans lequel vous allez vous trouver, même si vous ne connaissez personne et que vous voulez vous acheter de la cocaïne, il y aura toujours quelqu'un qui va vous en vendre. Et vous serez toujours surpris que ce sera même un jeune garçon qui viendra de 15 ans à 20 ans, 18 ans, vous dire qu'il en a. Le lendemain, dès le début de la matinée, dans nos caméras, une retrouvaille habituelle pour une partie de drogue. Ils ne savent pas qu'ils sont filmés. Oh les gars, Nous alertons une unité de police pour une intervention. Chose faite, quelques heures plus tard, la descente se fait sur le site. Arrivés discrètement aux alentours, nous sommes découverts par un adolescent qui fait le guet pour eux. Ce dernier sonne l'alerte et c'est à qui sauve peu, certains s'échappent. Seulement, dans la lutte contre la vente et la consommation des stupéfiants, la police elle-même jouerait les troubles faits. Lorsque ce ne sont pas les hommes de pouvoir. Vous voyez un dealer quand vous l'attrapez et que vous refusez tout ce qu'il va vous proposer, il vous dit envoyez-moi en prison. Parce qu'il sait qu'il va jouer au niveau du tribunal. Quand il prend le mandat de dépôt en flagrant délit, il arrive en détention, il paye 35 000 francs, il programme son audience. On le juge un lundi, un mercredi, un vendredi parce que ce sont les dates d'audience du flagrant délit. Et quand on le juge, il cherche à savoir le juge qui va le juger. Il fait comment? Il soudoie le juge en question. On le condamne à 3 semaines, 1 mois. Il sort au bout de 1 mois et puis il recommence. Et même pendant les 1 mois qu'il est en détention, il continue à vendre depuis la détention. Il fait sortir son produit, ses petits continuent à travailler pour lui. Aujourd'hui, tous les dealers qu'on a arrêtés là actuellement, qui sont dans les bras de la DG16, ils ont leurs petits qui continuent à vendre pour eux. Ces derniers temps, les dealers sont inquiétés. Les services spéciaux sont à leur trousse. Une initiative saluée, mais qui ne saurait être suffisante, car la prison elle-même serait également une grande fabrique de drogue. La prison centrale de Libreville participe beaucoup au trafic de cocaïne au Gabon. Parce qu'il y a plusieurs dealers qui se retrouvent là-bas et qui se mettent à préparer de la cocaïne là-bas, du Kéméka, et ils le font sortir pour que les gens puissent vendre cela à l'extérieur. Ils n'ont peur de rien, ils ne risquent rien parce qu'ils sont déjà en prison. D'où parfois on cherche un fournisseur qui donne de la marchandise à un jeune pour vendre. On n'arrive pas à le trouver, il est introuvable, il est injoignable. C'est parce qu'il est déjà en prison et il fait sortir sa marchandise de la prison pour que les gens puissent la vendre à l'extérieur. La pierre précieuse est au cœur de la convoitise et fait le bonheur de plusieurs hommes d'affaires, la parfaite couverture pour détourner les regards. Si on qualifie tout le monde de fumeurs, donc les hauts cadres qui le fument là, donc ce sont aussi des criminels, parce qu'il y a des hauts cadres qui le prennent, que j'en connais. Voilà. Vous avez déjà fumé ensemble avec... Oui, beaucoup. Oui, qui prennent ça, qui m'envoient souvent l'acheter. Et c'est pas les petits, c'est pas ça, c'est des grosses quantités. Et parce qu'il ne peut pas fumer un truc de 5 000, quand il m'envoie, c'est aller prendre les capsules, des trucs de 250 000. Donc quand je m'en vais l'acheter ça, puisqu'il le dit, il ne peut pas aller chez le dealer, le dealer ne connaît pas, c'est moi qu'on connaît. Donc dès que je m'en vais acheter, il peut me donner mes 10 000 francs ou même mes 5 000 francs. Merci petit. Une sauvage dépendance à la pierre blanche qui rend écervelé. Il y a des personnalités ici qui sont dans un trafic de cocaïne énorme. Mais pour arrêter ça, il faut couper la tête définitivement. Et pour couper la tête définitivement, il faut changer. Si on peut changer même le code pénal, ajouter des nouvelles lois qui sanctionnent la consommation et la vente de cocaïne sur le territoire national. On doit augmenter les peines. Le 4 novembre dernier, 1561 tablettes de cannabis pour un poids total de plus de 1,5 tonne avaient été interceptées par les autorités. Cargaison évaluée à 140 millions de francs CFA. Vivement que la lutte s'intensifie. Affaire à suivre.